monde, alors aujourd'hui je vous parle de Red Queen de Victoria Avenard, qui est un livre que j'ai complètement adoré. Bon, il m'a fallu une bonne semaine pour le lire parce que l'écriture est très condensée, c'est très serré comme écriture, donc moi il m'a fallu une bonne semaine pour le lire. Mais c'était complètement un régal, vous vous ennuyez pas une seule seconde, vous avez toujours envie de le continuer. C'est ce que j'adore dans les livres, c'est le genre de livre que j'aimerais lire tout le temps, être sous haleine, j'adore ça. Donc tout d'abord je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On est dans un univers entre un mélange de dystopie et de fantaisie, parce qu'on est dans un monde où il existe deux sortes de populations. On a les rouges et les argents. Les rouges c'est comme nous, c'est des humains qui ont un sang rouge, qui n'ont pas de pouvoir magique. Et on a les argents qui ont un sang argent, qui ont des pouvoirs. Certains peuvent diriger l'eau, le feu, le vent, contrôler les pensées. Enfin, vous avez une multitude de pouvoirs magiques. Nous, on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Mar et qui un beau jour va se rendre compte qu'elle a aussi des pouvoirs magiques. Donc là, le problème se pose, la royauté va la prendre avec eux parce que ça fait scandale. Une rouge ne peut pas avoir de pouvoir, donc ils vont l'intégrer à leur famille en quelque sorte. Elle va être avec des princes, hein, va se jouer un triangle amoureux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Moi ça ne me dérange pas parce qu'en général, je ne sais pas comment, mais j'arrive à vite capter vers qui elle va aller, enfin, lequel elle va choisir. En général ça me satisfait à chaque fois, encore une fois ça l'a fait, je suis très contente. Et comme dans toute dystopie, fatalement les rouges vont essayer de se rebeller, donc elle va essayer de faire partie de ce truc là aussi. Donc vraiment c'est un livre extra, comme je l'ai dit, vous n'en ayez pas une seule seconde. Enfin, il y a des retournements de situation parce que comme dans le bouquin le dit bien, tout le monde peut trahir tout le monde. Donc vous avez des gens qui se retournent à un moment où vous faites ah ok, je les pensais pas comme ça, ou autant il y en a ils restent bien authentiques, on est très content qu'ils restent comme ça d'ailleurs parce que sinon ça serait très dur pour moi. Je déteste ça quand les gens manipulent d'autres et se retournent contre les autres. Mais au moins voilà, ça fait de l'adrénaline, ça fait du suspense, enfin vraiment un super bon bouquin. Je suis aussi très contente qu'on a un peu la signification du titre et de la couronne avec ce sang. Voilà, on va la surnommer la Reine Rouge. Voilà, parce qu'elle est un peu dans tout ce mouvement de révolte qui est très sympathique. Vraiment, j'ai très hâte de lire la suite. D'ailleurs, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai noté les événements les plus importants. Comme ça, le tome 2 arrivera, je pourrai relire mes notes, parce qu'en général, moi, les sagas, j'oublie. Mais ça, j'ai vraiment pas envie d'oublier, parce que j'adore. C'est très rare quand j'aime une saga, donc les gars, foncez. Hein. Voilà, c'est tout pour la vidéo, et on se dit à très bientôt. Salut! C'est tellement beau derrière. Pipi. Je vais jamais savoir commencer. C'est dur de changer ses habitudes de filmage, hein. D'habitude, je filme pas ici, hein.